Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On va découvrir ensemble le tarot Camelot, dérivé de la série culte, donc 78 cartes, avec un livre explicatif aux éditions Hachette. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. 78 cartes truffées de références à la série Camelot qui vous feront découvrir les personnages comme vous ne les avez jamais vus. Associés aux personnages, il y a des scènes cultes de la célèbre série française Camelot. Les 78 arcanes de ce tarot divinatoire ont été imaginés et illustrés par Mathieu Delaruelle. Retrouvez Arthur et Guenièvre en roi et reine de coupe, Merlin en battleur ou encore Viviane en responsable. Ce coffret idéal pour tous les fans de Camelot comprend aussi un guide explicatif de 128 pages, vous ouvrant les ports de la pratique du tarot divinatoire avec les significations de chaque carte ainsi que des exemples de tirage. Donc il arrive comme ceci, dans une boîte, avec un livret, les cartes, le dos est comme ceci, les tranches sont dorées et je vais vous montrer par rapport à un tarot normal parce qu'elles sont quand même grandes par rapport à un tarot normal. Vous voyez la différence, elle est quand même pas mal, hein? Voilà. Donc, on va découvrir les cartes ensemble, et puis après, on tirera une carte, on ira voir le style de message qu'il y a dans le livre, mais c'est pas vrai. Nous allons d'abord découvrir le livre. Donc, avant-propos. Camelot aux origines du tarot divinatoire. Donc, il y avait le sommaire, hein, j'ai oublié de vous le montrer. Donc ça, la découverte du tarot, le tarot divinatoire. Les arcanes et les majeurs. Donc d'abord ici vous avez la signification de la carte tout en couleur. Et vous avez ceci pour chaque carte. Donc il est pratique. Je vais juste vous montrer, il y a des exemples de tirage. Donc ici, vous avez par contre le tirage du tarot divinatoire, lire le tarot, entretenir ses cartes, initier une lecture du tarot. Et là, vous avez le tirage à 5 cartes. Là, ils appellent ça le tirage gallois. Vous avez la variante à l'Aquitaine, aussi que 5 cartes. Et le tirage Bourgonde avec cette carte. Les coulisses du tarot divinatoire. Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Livre, épisode 6, enfin épisode 9, livre 6. Et le remerciement de l'auteur. On va lire le petit mot. Mes plus grands remerciements et une reconnaissance infime à Alexandre Astier, Yannick Bourdel, Antoine Béon et Anne Vallée, initiateurs du projet. Merci du fond du cœur à Anaïs Guichard pour sa patience et son professionnalisme et à Pauline pour son travail magnifique. Merci à la génialissime et généreuse Marilyn Firoussi ainsi qu'à Alexander Falileyev, j'espère que je prononce juste, pour sa disponibilité et sa gentillesse. Merci enfin à tous ceux qui m'ont aidé, inspiré, conseillé et encouragé, en particulier mes amours, mes parents et leurs crayons, ma sœur et sa télé, Philippe, Coco, Gund, Sofiane, Julie, Caro, Ralph, Mako, Benjo, Titou, Marina, Nirina, Troma, Guillaume Bria, Valéria Cavalli, Simon Astier, Alain Chapuis, Brice Fournier, Bogoltier de Kermol, Marlène Pourcelotte, Julie Twitou et Jason Benizi. Le tarot Camelot est dédié à mes deux soleils, Aurélie et Violette.
Voilà. Donc, nous allons découvrir ensemble les cartes. Et là, nous avons le battleur. Ici, nous avons la responsable pour la prêtresse. La perceptrice pour l'impératrice. Impérator pour l'empereur. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La justice. À mi-temps pour l'ermite. Fortuna pour la roue de fortune. La force pour l'ermite. C'est pas vrai, la force, pardon. Donc la force là, elle est en 11. Le pendu. L'arcane sans nom, la mort. La tempérance. La réponse pour le diable. La maison Dieu. L'étoile, elle est belle. La lune. Le soleillement pour le soleil. Le jugement. Les mondes. Et le mât. Nous allons passer aux arcanes mineurs avec les bâtons. Alors l'as, j'essaie pour pas qu'il y ait ce reflet, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Nous allons passer aux coupes. Avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, le dos, il est comme ceci, je ne sais plus. Et nous allons passer au denier. Avec l'as, le 2, le 3, pardon, donc le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et nous allons passer aux épées avec l'as, le 2, le 3, le 4,
le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier. Alors la reine c'est un homme et le roi. Donc nous allons tirer une carte et nous allons voir pour vous faire une idée du message que vous trouvez dans le livre. Donc elles sont énormes, hein. Donc je les mélange comme ça parce que sinon j'arrive pas à mélanger. Donc il s'étale parfaitement, hein. Et nous avons la 5 d'épée. Donc on va aller voir ce qu'il y a écrit dans le livre. Voilà. La 5 d'épée. Le général romain Manius Macrinus Firmus doit statuer sur le sort qu'il réserve au jeune Caradoc de Banès et à son coéquipier, l'âne, arrêté alors qu'il tentait d'attaquer son camp. La 5 d'épée annonce que le consultant attend la résolution d'une situation délicate ou d'une forte dispute. L'issue n'est pas forcément positive sur le court terme, mais peut évoluer en opportunité à saisir. Des dommages collatéraux sont à prévoir et la victoire risque de s'obtenir dans la douleur. Lorsque la carte est renversée, elle représente la voie de la diplomatie. Le consultant a tout à gagner à chercher le compromis et à éviter le conflit. Voilà le style de message que vous pouvez trouver dans le livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous l'avez, si vous souhaitez l'obtenir. Et moi, comme d'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!